Parfois dans la vie, il faut faire des trucs qui nous demandent du courage, qui sont pas faciles, qui nous demandent de la ressource, de l'énergie, du temps, de la discipline. Et aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. Euh, Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que justement, si tu as un projet à lancer, bah, peut-être que tu vas pouvoir trouver de quoi t'aiguiller, de quoi t'éclairer sur le fait de lancer un projet, que ce soit personnel, professionnel, relationnel. Il y a des fois dans la vie où on a besoin de courage. Le courage, c'est ma définition, c'est le fait d'aller, de faire une action, de faire quelque chose, alors qu'on sait très bien que ça va être dur, quoi, tu vois. Et, euh, et par exemple, j'y pense parce qu'au niveau professionnel, j'ai des défis là qui vont arriver d'ici la fin de l'année, des choses que je veux essayer de mettre en place, que je veux lancer, et ça va me demander du courage parce que je m'expose au regard des gens, je m'expose à l'échec, je m'expose voilà, ouais, à l'échec, quoi. Et sur cette chaîne, je fais une vidéo par jour, du coup. Sur cette chaîne, j'ai déjà parlé justement de la voie lente. La voie lente, c'est le fait de ne jamais rien tenter par peur d'échouer, par peur de, de décevoir, par peur d'être jugé par les autres. Et là, en fin d'année, je vais avoir des projets professionnels qui vont impliquer tout ça, qui vont impliquer du courage de ma part, qui vont impliquer de me mettre en avant, qui vont impliquer de potentiellement avoir le regard des autres, la déception des gens, euh, potentiellement, enfin pas l'admiration, mais potentiellement le, le remerciement de d'autres. Et je fais ça parce que c'est des projets qui me tiennent à cœur, qui sont pour moi vont dans le bon sens. Et ces projets qui me tiennent à cœur, et ben, je me sens fier de les monter, je me sens fier d'essayer. Et même si ça échoue, même si ça ne donne pas forcément le résultat que j'ai voulu, et ben c'est pas grave parce que je suis fier de faire, d'aller dans ce sens-là en tout cas. Et sur cette chaîne, je t'en parle beaucoup de faire les choses pour ce qu'elles sont et pas pour le résultat qu'elles vont donner. Faire les choses pour le plaisir, la fierté, l'accomplissement qu'elles t'apportent au quotidien et le résultat, de toute façon, on ne le maîtrise pas à 100% et ça doit vraiment être le chemin qui doit être le plus plaisant plutôt que le résultat. Et pour tout ce qui est de la reconnaissance sociale, hein, le regard des autres, tout ça, on ne peut pas contrôler le cerveau des gens, donc tu ne contrôleras pas leurs réactions et tu ne sauras jamais ce qui va t'apporter de la reconnaissance sociale ou non. Donc eh ben, il vaut mieux essayer de jouer le moins possible avec cette donnée-là. Et, euh, et ces projets professionnels qui vont entraîner du courage de ma part, qui vont demander voilà, de l'énergie, de l'abnégation, ouais, presque pas un sacrifice, mais en tout cas, voilà, une posture qui va être inconfortable à un moment donné, eh bien, je me faisais la réflexion ce matin en me disant que pour commencer quelque chose, il n'y a pas besoin que ça soit parfait. Il n'y a pas besoin que ça soit impeccable du premier coup. De toute façon, ça ne le sera pas et ça ne le sera jamais. Par définition, les choses évoluent tout le temps. Ce qui a été parfait à un moment donné, si tant est qu'il eût été parfait, encore faut-il qu'il le soit plus tard. C'est une sacrée phrase, tiens, dis donc, Lucas. Sacrée phrase. Et je trouve que c'est quelque chose qui bloque beaucoup les gens. C'est la peur de mal faire, la peur de ne pas faire assez bien. Et je trouve que ça bloque les gens parce que si on se dit je vais faire ça plus tard, je vais faire ça quand ça sera parfait, je vais faire ça quand je vais tout maîtriser, quand je serai un expert du projet, enfin de la problématique, eh bien en fait, d'une, on va pas progresser très rapidement parce qu'on va pas pouvoir tester. Et en plus de ça, eh ben, on prend le risque de toujours procrastiner et de jamais se lancer. Et c'est pour ça que ces vidéos YouTube, elles sont brutes. Je le sais, tu vois, je le sais que je peux m'améliorer sur plein de choses, il y a plein de choses à faire. Je sais qu'il y a des personnes qui font des vidéos qui sont meilleures dans le fond, meilleures dans la forme, mais c'est pas grave. C'est pas grave et j'ai pas envie forcément d'aller compétitionner ces gens-là tout de suite maintenant, tu vois. Parce que je sais très bien qu'aujourd'hui, j'en ai pas le niveau, j'en ai pas l'énergie, j'en ai pas le moyen et j'en ai pas l'envie surtout. J'en ai surtout pas l'envie. Et, euh, et si je m'étais dit, tiens, vas-y, je fais pas de vidéo parce que j'ai pas encore le bon éclairage, regarde là, je vois bien que j'ai la moitié de ma gueule qui est en bleu par exemple. Parce que, attends, je regarde, là où je suis, le balcon, il y a du bleu. Donc, eh ben, ça fait bleu. Donc je sais, tu vois, qu'il y a des choses qui vont pas et tout. Mais c'est pas grave, je le fais parce que je prends plaisir à le faire, je m'améliore au fur et à mesure, et puis le résultat est secondaire à l'expérience, au chemin, oui, à toute l'expérience que ça m'apporte.
et que ça me donne au quotidien. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire les choses. De toute façon, elles ne sont pas parfaites du premier coup, mais c'est pas grave, il faut juste prendre plaisir. Et puis au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Et puis voilà. Et puis même si ça s'améliore pas, eh ben, c'est pas grave parce que tu prends déjà du plaisir au quotidien à faire les choses. Donc voilà, ces vidéos YouTube, je sais bien qu'elles sont pas parfaites. Je sais bien qu'il y a des gens qui vont apprécier, d'autres qui vont pas apprécier. C'est pas grave. C'est pas grave. Je le fais avant tout pour moi et aussi pour le peu de personnes que ça va intéresser, voilà, sur des sujets qui me semblent importants. Et, et en fait, quand tu fais des choses qui ont du sens pour toi et qui sont alignées avec qui tu es, avec tes valeurs, que ça te rend fier, tu as beaucoup moins besoin de courage pour les faire parce que c'est juste, ça te semble aligné, tu vois. Donc ça mobilise des ressources qui sont en toi, des forces qui sont en toi. Et au final, c'est beaucoup plus simple de mobiliser ces ressources-là, justement. Donc peu importe, toi, à ton niveau, où est-ce que tu en es dans ta vie aujourd'hui, dans ton histoire, peu importe ce que tu as envie d'essayer, qui te rendrait fier d'essayer, qui te donne du plaisir à essayer, fais-le, tu vois, fais-le. Et peu importe le résultat qu'il y a derrière, juste kiffe de le faire, tu vois. Et il y avait ce truc-là de, par exemple, je m'étais dit, bah tiens, si je devais apprendre la guitare, si je devais apprendre la guitare et que je voulais que chacune de mes leçons tous les jours soit parfaite, eh ben en fait, j'apprendrais jamais de la guitare. Je veux dire, ça serait pénible, vraiment pénible. Je pense que la quantité va avec la qualité au niveau de l'apprentissage. Hein, c'est la répétition qui fait que les chemins neuronaux se forment petit à petit et s'épaississent, hein, au niveau neuronal de plus en plus. Répétition et qualité, hein, c'est deux choses qui sont importantes. Et j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux répéter souvent, quitte à ce que la leçon ne soit pas parfaite à chaque fois, plutôt que de faire un truc de temps en temps en ayant fait le maximum. Euh, Ces vidéos YouTube, j'ai le choix. Je pourrais faire soit une vidéo par jour, comme je suis en train de faire, en essayant de me donner le moins de friction possible, c'est-à-dire de pas de script, c'est-à-dire dans un environnement qui est pas génial, j'ai pas les lumières qu'il faut, c'est pas grave, tu vois. Je fais parce que ça me force même pas, parce qu'en fait, il y a tellement de peu de friction à le faire que ça me semble naturel, et que si je le fais pas, je me sens pas bien. Enfin, je trouve que j'ai pas fait il y a un truc dans ma journée que j'ai pas fait et qui me plaisait en fait. Et, j'aurais pu faire voilà, une vidéo par jour, comme je suis en train de faire, pour enlever toute la friction. Je galère pas, j'ai pas de script, machin et tout, mais au moins je le fais. Au moins je le fais tous les jours. Je suis là, je fais mes vidéos et je kiffe le faire. Ou alors j'aurais pu faire le choix de faire par exemple une vidéo par semaine, d'écrire le script nickel, de gérer la lumière, de gérer tout nickel et tout machin, le montage, tout ça. Mais je sais que si j'avais fait ça, jamais j'aurais tenu la cadence, jamais je l'aurais fait. Jamais. Parce que je préfère faire de la quantité, m'améliorer dans la quantité pour que la qualité, elle vienne ensuite. Et en tout cas, c'est ma façon de faire. J'ai besoin d'échouer énormément, enfin d'échouer. J'ai besoin d'essayer énormément pour pouvoir maîtriser le sujet. Et je me rappelle, à une époque, j'étais souffleur de verre. Et souffleur de verre, c'est un métier extrêmement exigeant, vraiment impardonnable et exigeant. C'est-à-dire que quand tu fais une erreur dans tout ton procédé de fabrication, hein, du point A au point B pour finir ta pièce, la moindre erreur que tu fais au début, tu vas la retrouver à la fin. Et c'est très compliqué à rattraper. Et en fait, quand je me rappelle des profs me disaient bah, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, moi j'avais besoin de faire différemment. J'avais besoin de faire différemment pour comprendre que le bon chemin que m'avait indiqué cette personne-là, c'était le bon chemin. Tu vois, c'est même pas un esprit de contradiction, c'est un esprit de comprendre, d'expériencer, de comprendre ce qui se passe. Ah d'accord, j'ai fait ça, c'est pour ça que ça n'a pas donné le résultat voulu. D'accord. Eux, ils ont fait comme ça, c'est pour ça qu'ils ont le résultat voulu. Et je trouve que, moi en tout cas, c'est comme ça que j'apprends, c'est vraiment en faisant les choses par moi-même, en essayant de trouver les différentes façons de faire et de comprendre qu'effectivement, il y a une bonne façon de faire, ou plusieurs, peu importe, mais au moins j'ai testé ce qui ne fonctionnait pas, enfin, ce qui fonctionnait différemment. Et bien souvent, bah, du coup, tu finis par trouver ta propre méthode. Euh, il y a un truc qui est trop beau, c'est en fait quand tu ne sais pas faire quelque chose, tu le fais,
tu le fais, et c'est en le faisant que tu développes les outils qui va t'aider à le faire. C'est-à-dire que euh, en faisant ces vidéos YouTube, au début, je ne savais pas parler à la caméra, j'étais très gêné. Et c'est en parlant à la caméra que j'ai trouvé les outils, que ce soit au niveau du langage corporel, au niveau de la voix, qui petit à petit m'aident à être meilleur face à la caméra. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. C'est en faisant de la guitare que tu vas trouver que il y a un positionnement de main qui m'aide plus, moi personnellement, avec mon anatomie, qui m'aide plus à faire cet accord-là. Et c'est vraiment ça, et je trouve ça trop beau que finalement la méthode, peu importe la méthode qu'on va vous donner sur peu importe le domaine que ce soit, vous allez toujours un petit peu y mettre votre sauce. Et d'ailleurs, c'est là où beaucoup on se plante, hein. Parce que moi, en tout cas, je sais que j'ai beaucoup de mal à suivre une recette de cuisine. Voilà, clairement. On me donne une recette de cuisine, j'ai toujours envie de rajouter un truc en plus. J'ai toujours envie de varier les quantités, les ingrédients et tout. Et c'est une galère. C'est une galère. Euh, alors que parce que justement, tu suis la recette, ça fonctionne en fait. Il y a déjà des gens qui l'ont testé avant, des gens qui ont fait 1000 gâteaux avant toi, et toi, tu vas pas réinventer la roue comme ça. Bref, tout ça pour dire que faites les trucs. C'est pas grave si c'est pas parfait. Faites-les. Si ça demande, ça va vous demander parfois du courage de le faire, mais plus la chose va être alignée avec qui vous êtes, et moins vous aurez besoin de mobiliser justement ce courage, cette force, ce truc lourd un petit peu qui est en vous et qui pousse tout ça, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse liker, commenter et vous abonner. Vous avez le lien du school juste en dessous pour vous inscrire et rejoindre notre communauté. Communauté, ça fait très sectaire, mais enfin bon. Et voilà, on se voit demain du coup. Ciao, ciao.